soul on fire. Manifest yourself through me. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. This is the man. This is the man. Ah, This is him. voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable Le mari capable. capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des The seigneurs. Lord of Lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, je sens, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus sur www.atapisngiamba-ministries.org. Et je vous souhaite tous aussi le bienvenu dans votre versée de la semaine. Alors, soyez vraiment bénis, que Dieu vous bénisse d'être là si nombreux en train de suivre ce que nous sommes en train de faire ici. Nous vivons dans un moment où le monde entier est secoué. Les nations s'ébranlent. Nous voyons les gouvernements s'ébranlent, se paniquent. Et nous voyons l'économie descendre. Nous voyons les frontières fermées. Nous voyons toutes les choses qui est pratiquement bouleversées à cause de la maladie qui est en train de ronger partout dans le monde. Alors aujourd'hui, c'est vraiment spécial ces numéros, c'est vraiment spécial ces versets de la semaine. C'est pourquoi je voulais que nous puissions parler un peu sur la prière, parce que c'est la seule chose que nous devons faire dans cet instant où la situation se présente telle qu'elle se présente à l'extérieur. Ainsi, pour notre verset de la semaine, j'aimerais lire dans la Bible, dans 2 Chroniques, au chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. J'ai dit 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie et s'il cherche la face de l'Éternel, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est ça la parole de notre Dieu. Mes frères, le temps est très difficile. Nous vivons dans un moment où les choses sont très difficiles à l'extérieur. Heureusement que c'est un temps qui est connu de Dieu. C'est un temps que Dieu voulait que ça soit tel que ça y est. En d'autres termes, je peux dire que Dieu n'est pas surpris de cela. Parce qu'il avait prédit dans la Bible, dans Luc, au chapitre 21, que ces choses devaient arriver premièrement. Il avait prédit qu'il y aurait la guerre, qu'il y aurait la famine, qu'il y aurait de la peste, qu'il y aurait des maladies, qu'il y aurait des événements, des phénomènes terribles sur la terre. Mais quand toutes ces choses vont arriver, il nous avait dit que nous devons prier, nous devons veiller sur les Écritures et nous devons prier.
pour que Dieu puisse nous donner la force afin que nous puissions nous échapper de toutes ces choses qui arrivent. Mon frère et ma sœur, l'heure est grave. C'est le moment où nous vous invitons, nous vous appelons, comme nous allons commencer cette semaine, que nous puissions dédier la semaine entière dans la prière, que nous puissions dédier ces moments dans la prière, parce qu'il est écrit dans la Bible que si le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel, si ce peuple s'humilie, et si ce peuple se met dans la prière, si ce peuple se met à la recherche de la face de Dieu, s'il se détourne de ses mauvaises voies, nous avons la promesse que Dieu nous a donnée. C'est qu'il a dit qu'il va exaucer des cieux, il va pardonner nos péchés et il va guérir notre pays de ces fléaux. Il va guérir notre pays de tous ces problèmes qui arrivent. Il va guérir notre pays de toutes ces situations qui ne font que s'accumuler. Alors je t'invite, mon frère et ma sœur, comme nous allons commencer cette semaine, que tu puisses être sur tes genoux, que tu puisses être dans la prière, là où tu es dans les confinements à la maison, là où tu es bloqué, là où tu n'arrives pas à sortir pour aller vaguer à tes occupations. Prions, restons dans la prière, parce que la prière, c'est la seule chose qui fera que Dieu puisse pardonner et guérir notre pays. C'est la seule chose qui fera que Dieu puisse empêcher à ces démons de ne pas franchir les seuils de ta maison. C'est la seule chose qui fera que nous puissions rester fermes, que nous puissions avoir la force, que nous puissions nous approcher, que nous puissions nous éloigner de toutes ces choses qui vont arriver. Alors, voilà un peu ce que le prophète Branham dit. Comme j'aime beaucoup frère Branham, il dit ici dans la prédication, a true sign that is overlooked. Donc, le vrai signe qui a été perdu de vie de 1961, il parle aussi au paragraphe 66. Frère Branham dit, God wants his people to pray. Dieu veut que son peuple prie. Dieu veut que son peuple prie. Donc là où tu es en train de me suivre pendant cette semaine que nous commençons, Dieu veut que tu pries. Tu allais demander, pasteur, mais qu'est-ce que nous allons faire ou qu'est-ce que je peux faire par rapport à ces confinements, par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir? Dieu veut que tu pries. Qu'est-ce que je veux faire? Ma situation semble être insurmontable. Mes épreuves, ça semble comme si ça ne terminera pas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu veut que tu pries. Dieu veut que son peuple prie. Dieu ne veut pas que nous puissions perdre le temps dans des discussions, dans autre chose, mais dans des réseaux sociaux, dans des choses qui ne n'ont pas son nom. Dans ces moments, dans cette période, dans ces temps où nous vivons, Dieu veut que son peuple prie. Donc Dieu veut que tu pries. And when Israel got so taxed in such a condition that they could not go any further, quand Israël était arrivé à ce moment où ils étaient coincés dans une condition telle qu'ils ne pouvaient plus avancer, their time was fulfilled and their burden was laid farther than what they thought. Alors que le temps pour leur esclavage était déjà arrivé, mais que le fardeau était sur eux sur un point très, très éloigné, très élevé de ce qu'ils étaient en train de penser. Then they begin to pray. Alors ils ont commencé à prier. And when the people begin to pray, quand le peuple a commencé à prier, then God begin to hear. Alors Dieu a commencé à écouter. It was time for God's word to be fulfilled. C'était le temps pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Quand le peuple commence à prier, c'est là que Dieu commence à entendre. Quand nous sommes en train de pleurer par rapport à ce confinement, il n'y a rien qui va changer. Quand nous sommes en train de murmurer, il n'y a rien qui va changer. Mais quand nous commençons la prière, c'est là que Dieu va commencer à écouter. C'est là que Dieu va faire quelque chose pour arrêter ces pandémies, pour arrêter ces fléaux, pour arrêter les choses qui se passent. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez en Amérique, en Europe, en Afrique, vous êtes partout en train de me suivre parce que vous avez l'habitude de suivre le verset de la semaine. Vous avez l'habitude de suivre ANM Radio. Vous avez l'habitude de regarder sur www.atapisingamba Ministries
pour voir qu'est-ce que Dieu va inspirer son serviteur Atapis pour vous dire. Ce que je vous dis, c'est que soyons dans la prière, restons dans la prière. C'est le moment de briser les barrières, c'est le moment d'enlever la haine, la méchanceté, les divisions, les séparations, c'est d'enlever tous les murs qui nous séparaient. C'est maintenant le temps où le peuple de Dieu doit s'unir dans la prière. Notre seule force, c'est la prière. Quand nous sommes dans la prière, nous sommes forts. Quand nous sommes dans la prière, Dieu va pardonner nos péchés. Dieu va guérir notre pays. Quand nous sommes dans la prière, la main de Dieu va faire quelque chose. Le prophète dit quand Israël avait commencé à prier, c'est alors que Dieu a commencé à exaucer. Pas quand il a commencé à pleurer, pas quand il a commencé à se complaindre, mais quand il a commencé à prier. Toi, ma sœur, dont la situation du foyer est très compliquée, toi, mon frère, dont la situation de la vie semble très compliquée, quand tu pleures, c'est bien. Quand tu gémis, c'est bien. Mais quand tu pries, c'est mieux. C'est là que Dieu va commencer à écouter. Comme nous allons commencer cette semaine, je vous prie d'être sur vos genoux. Partout là où vous êtes, faisons la chaîne de prière. Prions pour les enfants de Dieu, partout là où ils sont. Prions pour que nous puissions continuer à avoir une connexion avec le Seigneur Jésus-Christ dans ces moments où nous vivons, parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Soyez les bienvenus sur www.atapisingamba-ministries.org. Soyez les bienvenus dans ANM Radio. Si vous n'avez pas cette application, allez-y télécharger sur toutes les plateformes. Nous sommes sur Android et sur Apple Store. Et ayez la radio pour que vous puissiez être bénis pendant ces moments de confinement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la semaine pour vous. Shalom.